L'amiante est un matériau très dangereux pour la santé, notamment en raison de ses fibres qui peuvent provoquer des cancers, comme le cancer des poumons ou de la plèvre, et des maladies pulmonaires, comme l'asbestose. Le Code du travail prévoit que tout travailleur exposé au risque d'inhalation de fibres d'amiante durant son activité doit avoir reçu une formation au risque amiante, conformément au décret du 23 février 2012. Plusieurs secteurs d'activité sont concernés, que ce soit dans le bâtiment, couvreurs, électriciens, maçons, etc., ou dans les travaux publics, canalisateurs, terrassiers, travaux sur voirie, etc. Pour protéger les salariés susceptibles d'intervenir sur des matériaux contenant de l'amiante ou d'effectuer des travaux les exposant à l'amiante, la formation varie en fonction de la nature des travaux réalisés et du rôle du salarié, opérateur ou encadrant. Ainsi, il existe deux types de formation en fonction du type d'intervention réalisée. La formation amiante sous section 3 et la formation amiante sous section 4. La formation SS3 concerne les travailleurs réalisant des travaux de retrait de matériaux contenant de l'amiante ou d'encapsulage de l'amiante. Cette formation doit être obligatoirement réalisée par un organisme de formation certifié. La formation SS4 concerne des travailleurs réalisant des interventions ponctuelles ou d'entretien sur des matériaux contenant de l'amiante, susceptibles de libérer des fibres sans retirer l'amiante en lui-même. Il s'agit notamment des opérations de maintenance, perçage, sciage ou remplacement d'éléments. Pour garantir la qualité de la formation, il est conseillé de la réaliser dans un organisme de formation certifié. On distingue plusieurs profils concernés par les formations amiantes. L'opérateur qui exécute les travaux et fait fonctionner et entretenir le matériel dans le respect des procédures. L'encadrant de chantier qui dirige et coordonne l'exécution des travaux et fait appliquer le mode opératoire et les procédures. Et l'encadrant technique qui établit les documents et prend les décisions technico-commerciales. Dans le cadre de la formation SS4, on peut également retrouver l'encadrant mixte, profil spécifique qui cumule les responsabilités d'un encadrant de chantier et d'un encadrant technique. Comment se déroule une formation amiante ? Les formations SS3 et SS4 sont structurées de la même façon. Une partie théorique sanctionnée par un examen sous forme de QCM et une partie pratique avec une mise en situation sur un chantier simulé avec évaluation des techniques de retrait, de confinement et d'utilisation des équipements. Quelle est la durée d'une formation amiante ? La formation SS3 traite des travaux de désamiantage qui sont parmi les plus à risque. Cette formation est donc plus longue et plus technique que la formation SS4. La durée de la formation dépend du type de profil concerné. 5 jours pour les opérateurs, 10 jours pour les encadrants de chantier et les encadrants techniques. La formation SS3 nécessite d'être renouvelée 6 mois après son obtention, puis tous les 3 ans. Pour la formation SS4, les durées sont les suivantes. 2 jours pour les opérateurs, 5 jours pour les encadrants de chantier, les encadrants techniques et les encadrants mixtes cumulant encadrement de chantier et encadrement technique. Contrairement à la formation SS3, la formation SS4 nécessite seulement d'être renouvelée tous les 3 ans. Les formations de recyclage durent respectivement 2 jours pour la formation SS3 et 1 journée pour la formation SS4. Enfin, notez que pour ces deux formations, un certificat médical d'aptitude avec un suivi médical renforcé lié aux spécificités du port des appareils de protection respiratoire est requis. De plus, le salarié doit être autorisé à réaliser ce type d'opération par son employeur. Ce qu'il faut retenir. Il existe 2 types de formation en fonction du type d'intervention réalisée. La formation amiante sous section 3 et la formation amiante sous section 4. Et on distingue plusieurs profils concernés par ces formations. Opérateur, encadrant de chantier, encadrant technique et dans le cas de la formation SS4, encadrant mixte. Selon le type d'intervention et le profil concerné, la formation est plus ou moins longue, mais comporte dans tous les cas une partie théorique et une partie pratique. La formation SS3 doit être recyclée à 6 mois, puis tous les 3 ans, tandis que la formation sous section 4 nécessite seulement un recyclage tous les 3 ans.